Mes fils, bon Dieu bénit nous chaque individuellement. Et je dis, moi, t'as voulu parler ensemble avec nous de deux expressions qui sont vraiment importantes. Vous devez attirer attention nous sur destinée nous. Premier bagage que m'apprends cher avec nous, c'est dire nous que raison nous sous terre. Alors ça fait partie de un livre que moi gagne pour moi m'a écrit actuellement là que j'ai un baillon monde pour être capable de faire quelques arrangements des corrections là-dedans et même m'a baou idée alors m'a juste prend et m'a dit un sujet là-dedans qui c'est nous sous terre pour nous répondre aux questions et nous sous terre pour nous résoudre un problème. Raison qui fait que Adam et Ève sous terre, ok, et alors, bon, me dit de préférence, raison qui fait que nous créons après Adam et Ève, c'est pour nous résoudre, c'est pour nous répondre aux questions et résoudre un problème. Et les questions ça avec problème ça, les pas vraiment évident avant Adam et Ève te péché, mais après Adam et Ève viennent péché, d'où les viennent devoir nous connaître là pour nous répondre questions ça, et puis deuxièmement pour nous résoudre problème. Et par exemple, n'a gagné comme texte de base Ésaïe chapitre 6 à partir du verset t'as dit premier jusqu'au verset 8. OK? Et puis n'a capable d'utiliser aussi 2 Corinthiens 5 verset 19 à 21 et n'a capable aussi utiliser Jean 17 le verset 3. Dernier texte que me pense nous capable mettre accent sur les tout, c'est Jean chapitre 4 de verset 22 à 24. Là nous dit que nous sous terre pour nous résoudre pour nous répondre aux questions et résoudre un problème. Bah mais essayer expliquer ça moi je l'ai dit par là. Après que Adam et Ève fin péché dans Genèse chapitre 3 d'où Dieu vient obliger kounya là dans yon recherche pour lui chercher des hommes pour résoudre un problème pour lui. Premier bagage que il obligé faire, lui-même il prend forme humaine pour être capable de commencer processus là. Et c'est ça qui fait que prophétie dans Genèse 3 verset 15, il dit je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui qui t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est son prophétie qui concernait Jésus-Christ et descendance spirituelle Jésus-Christ sous terre en tout. Et puis, ça qui doit arriver à la croix, le sacrifice du calvaire, etc. Et bien, donc, question qu'on a là, c'est qui s'allier, c'est qui enverrai-je? OK? Qui est-ce qui peut aller pour moi? Et alors, me comprendre que contexte, c'était dans cause Israël, côté que dans moment Esaïe t'a vive et situation et spirituelle peuple ça, c'est une situation de débandade. C'est une situation chaotique et côté que Dieu t'a pas le faire appel avec Esaïe pour lui être capable exercer ministère lui. Spécifiquement dans le royaume du Sud. Alors, ministère Isaïe commençait de 740 à 690 d'après quelques experts. OK, et puis il était couvert reine Jotam, Akaz, Ézéchias et puis Manassé. Il a expliqué que alors le livre ça gagne plusieurs bagages qui que Isaïe était le Seigneur a utilisé Isaïe pour te dire et
par exemple, mettez en garde roi ça yo, rappelez yo comment et royaume du nord là t'a allé en captivité et qui ça t'est arrivé. Mais malheureusement malgré tout m'da dit avertissement, c'est anglais avertissement qui que Esaïe te bayo, OK, et yo pas de côté Esaïe. Par exemple, si vous regardez dans chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, et il parlait de condamnation Juda et Israël, OK, et dans le chapitre 13 à chapitre 23, il montrait et condamnation tout de nations environnantes Israël. Et verset 24 à verset 35, il surtout mettait accent sur condamnation toute nation. Et puis, on a dit, ça c'est sur le plan prophétique, dans le domaine de condamnation, ou bien jugement, sur le plan historique, et qui s'est passé, par exemple, pour aller dans le chapitre 36 à chapitre 39, pour qui ça le Seigneur par exemple a parlé li fait référence dans chapitre 36 à 37 là de invasion et assyrien yo, OK, et puis dans chapitre 38 à 39 et li mettait m'dadi en exergue et babylonien yo, invasion babylonien yo qui était supposé et arriver pour venir prendre Juda et mener Juda en captivité. Mais dans chapitre 40 à chapitre 66, là nous ça relé monsieur théologien relé une consolation messianique. OK, alors moi fait si un court résumé ça, c'est juste une cas situer le message d'Ésaïe que nous venons dans Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe dit dans l'année l'an roi Osias, li wè Seigneur chita sous trône, pan robe li rempli tout temple. Et puis c'est alors que le temps des anges a prié l'un à l'autre, Saint, 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 l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire, etc. Donc c'est alors que l'entendait et il y a même anges qui dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alors, et comme nous dit et sujet, c'est nous là pour nous répondre aux questions et puis résoudre un problème. Parce que, et pour nous être capable de faire sentir gens, puis bien, c'est, bon, moi, aller dans Ésaïe chapitre 6, et puis nous allons aller lire pour. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint » est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'ils avaient prise de l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis,
me voici, envoie-moi. Alors, et bien aimé, nous saute fait lecture ça, au capable aller plus bas, que dans verset 9 là, il dit alors, va vers ce peuple, vous entendez, etc. Et attendez, il va pas comprendre, etc. Donc, nous capables de lire ce verset là. Mais quand on devait venir, c'est côté que le Seigneur posait question. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Dans l'Ancien Testament, on a essayé et fait pour vous, ça nous a eu considération. On a toujours utilisé CCIA, contexte, considération, interprétation et application. Et contexte ça, nous c'est ça que fait nous autres fait histoire ça pour nous montrer que structure livre là et dans qui période que Esaïe t'a parlé, hein, il t'a prophétisé, hein, nous te montrons que c'est dans moment et de jugement que nous jouons dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 35, ça veut dire que chapitre 600 il fait partie de prophétie de jugement que Dieu était gagné pour être capable et exercer contre Israël. Mais cependant, pendant la période ça, c'est là Esaïe appelle Esaïe t'as dit authentifié et par le Seigneur. Et dans chapitre 6 là, c'est là que les anges a pris Saint l'Éternel des armées et monsieur dit que lui ouais le Seigneur et puis il tendait la voix du Seigneur qui dit comme ça qui enverrai-je dans verset 8 et qui marchera pour moi. Il dit moi répondre moi dit mais moi oui Seigneur ou m'être voyé. Gagnons une petite considération que me fait deux considérations. Premièrement, je voulais faire nous connaître que dans l'Ancien Testament, Dieu t'a cherché yon monde pour le décavoyer à cause de la situation spirituelle et sociale et du peuple, surtout la situation spirituelle du peuple, parce que c'est ça qui affectait toute l'autre situation. Yo. Là, nous dit toute l'autre situation, nous a dit situation politique peuple, situation économique et peuple, si me prend ça seulement, aux situations familiales etc. Donc, et à cause que Israël a dit levé contre bon Dieu, viré dos by bon Dieu, et bien c'est ça qui fait que Dieu était obligé et faire l'autre nation venir conquérir parce que l'autre nation prend retirer sous terre promise là, ça veut dire que Dieu n'était plus le Dieu de leur terre parce que pour Israël Dieu était le Dieu de leur terre et là on vient prendre yo détruit famille c'est que Dieu n'était plus le Dieu de leur famille. Les écrasé économie, boulé, champ, etc. Dieu n'était plus le Dieu de leur économie. Lorsque temple détruit même, c'est que Dieu n'était plus le Dieu de leur temple. Parce que en Israël, Dieu était le Dieu de leur terre, le Dieu de leur famille, le Dieu de leur temple, le Dieu de leur économie. Donc ça aussi, l'autre enseignement que si vous êtes capable de faire des recherches sur ça ou même. Alors, et côté nous hier, c'est dans la question. Qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu cherchait un homme. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne cherche pas un homme, d'après Jean chapitre 4, le verset 24 et 22 à 24, c'est que Dieu a cherché un groupe monde. Et groupe monde, ça les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs peuvent être les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Les vrais adorateurs peuvent être aussi les membres de l'église, les membres de la congrégation, les diacres, quel que soit le monde qui gagne un don qui exercer dans l'église, qui fait partie de l'église de Jésus-Christ, c'est qu'ils sont tous considérés comme des adorateurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu a cherché yon moun, mais Bible dit que, et dans le Nouveau Testament, il dit à la femme, non, pas porter qu'on a adoré ça, pas qu'on est, mais l'heure à venir où, c'est pas ni sous montagne ça, ou ni à Jérusalem que moun va l'adorer, mais, moun n'a pas adoré en esprit et en vérité, et c'est là, les adorateurs que Dieu a cherché. Donc, si Dieu a cherché un bagage, c'est que t'as semblé qu'il pas aussi disponible, et Jean Sataï, donc encore ça sont l'autre enseignement, n'a vu sur lui. Ok. Comme nous dit bien aimé, et côté que n'a metté petit accent là, c'est que, dans l'Ancien Testament, Dieu t'a cherché un monde, mais dans le Nouveau Testament, Dieu style gagné
qui est même la même question. Et l'a cherché, ce sont là les adorateurs que le Père demande, ça capable adorer en esprit et en vérité. OK. Donc, frère, nous essayons d'établir contexte pour nous essayons d'établir considération pour mais gagnons l'autre en compte considération comme dans fait du chapitre 1er Ésaïe jusqu'au chapitre 6 là. Mais mes amis, si vous regardez dans Ésaïe chapitre 1er, on va prendre compte que Ésaïe dit des choses extraordinaires. Ésaïe dit des choses extraordinaires. Par exemple, si vous regardez Ésaïe a dit que par exemple, si je lis verset 15 pour gagner l'autre, oui. Bon, côté même, le Seigneur a dit un bagage qui est vraiment important. C'est Isaïe qui a parlé là, oui. Et dans verset 2, il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Waouh! Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment de nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Du verset 6. De la plante du pied et jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été pensées ni bandées, ni adoucies par l'huile. Donc, bien aimé, si on regarde là, on va prendre compte que Isaïe a dit des choses extraordinaires. Il a dit des choses extraordinaires. Dans verset 10, Isaïe dit comme ça, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. C'est que Isaïe confirmait que c'était la bouche de l'Éternel qui parlait. Le prophète, il est considéré comme la bouche de l'Éternel. C'est que Isaïe prophétisait dans le chapitre 1er, annonçant les oracles de Dieu. Et soit continue à regarder, on va prendre le chapitre 2, hein, il commence prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Donc, c'est que Ésaïe a prophétisé de la part de l'Éternel, parce qu'Ésaïe dit bien, ok, et la bouche de l'Éternel, il mentionnait la bouche de l'Éternel. Chapitre 3, n'a pris verset 1er et seulement, parce que m'a fait en contexte ça, nous saisir ça m'a fait. Le Seigneur, l'Éternel des armées, ok, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource en pain et toute ressource en eau. Donc c'est toujours la bouche du prophète qui prophétisait maintenant et de la part de l'Éternel. Et soit regardé, il mentionné encore dans chapitre 13. L'Éternel se présente pour plaider et il est debout pour juger les nations. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre, je m'excuse, est dans vos maisons. C'est Isaïe qui a parlé là. Isaïe a mentionné dans le chapitre 3 que c'est l'Éternel qui a parlé. Et sous continuer, ou à prendre compte que dans le chapitre 4 là aussi, Isaïe a montré que c'est le Seigneur qui a parlé. Ok?
Par exemple, l'elfine dans le chapitre 1er, chapitre 4, verset 1er, et cette femme et saisiront. Alors, ça m'a fait là, c'est montrer nous, côté que l'a mentionné l'éternel, il continue et mentionner l'éternel. Par exemple, bon pour verset 5 dans verset 4 là, bien que dans verset 2, lisant en ce temps-là, la germe de l'éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté et pour et la rescapée d'Israël. Et dans verset 5 là, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses cieux assemblés une nuée fumée pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Où songez ça qui est arrivé la mentionné ça qui est arrivé là lorsque Israël t'a sorti en Égypte. OK, on allait maintenant dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5, là encore, Isaïe l'a continué à parler de la part de l'Éternel. Par exemple, dans verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, ok, c'est la plante, c'est le plan qui chérissait. Et etc., etc. Donc, ça me devait nous voir là. C'est vrai que pas vraiment lié avec contexte, mais c'est juste pour montrer nous combien de fois que Ésaïe est mentionné le nom de l'Éternel. Il parle confirmer qu'il t'a prophétisé de la part de l'Éternel. Verset 9, dans chapitre 5. Il dit, voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et rebelles maisons n'auront plus d'habitants. Songez que nous parlons de Dieu que l'Éternel est le Dieu de leur maison, le Dieu de leur famille. Mais Ésaïe dit avec propre bouche là, dans chapitre 5, verset 9, il dit que ce que l'Éternel m'a révélé, c'est que l'Éternel a montré, monsieur, et comme nous sommes étalés, hein, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 35, la parlé de la condamnation du jugement d'Israël. Et il confirmait que l'État prophétisé sous l'égide de l'Éternel. C'est bon Dieu qui a poussé le prophétiser. Mais mes amis, dans chapitre 6, bien même d'abord nous prêtons attention à ça me va le faire là. Dans chapitre 6, c'est alors que Ésaïe convertit. Dans chapitre 6, c'est alors que Ésaïe convertit. Mais comment comprendre que dans chapitre 5 là nous sommes li pour là, OK, nous sommes li pour que Ésaïe dit que c'est l'Éternel même qui révèle la parole ça yo. Ça veut dire que ça Ésaïe t'a dit yo, c'est dans verset 9 là, chapitre 5 verset 9, c'est pas lui même qui t'a choisi dit yo. Depuis dans chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, c'est l'Éternel même qui t'a révélé yo. C'est la bouche de l'Éternel qui parlait en Ésaïe. Mais cependant, Ésaïe pral converti, bouche li pral converti, cœur pral converti, c'est dans le chapitre 6. Donc, si bien comprendre, bien aimé, ma fonti application pour nous finir première session, ça, et portion, m'a dit, justement ça, d'où t'a semblé que ça qu'arrivé, que y a des hommes qui ont prophétisé très bien, qui ont dit exactement ça, bon Dieu dit, mais bouche yo sale. Parce que Ésaïe pral purifier. Ah la karosa kabakata. Ésaïe pral purifier, c'est dans chapitre 6. Hey, Jésus, oh. Parce que dans chapitre 6, verset 7, et verset 6 à 7, il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Cela veut dire que au cas prophétiser avec iniquité, au cas prophétiser avec péché.
La vie ou ka pas droite devant mon Dieu. La vie ou ka pas jamais mon Dieu attendre mais au style prophétisé, au style dit exactement ça bon Dieu vous dit. Est-ce que c'est pas ça qu'a privé là dans la génération là? Nous avons des hommes de Dieu que bon Dieu a servi avec eux, dont toujours dans eux, a utilisé puissamment, mais cependant vie ou pas droite. Alléluia. Est-ce que en réalité c'est pas ça qu'a privé? Je dis là. Donc mes fils, faites attention. Mes filles, faites attention pour pas dans dimension ça. Pour pas arriver dans dimension côté que bon Dieu observe avoir puissamment mais vie ou pas bon, vie ou pas droite. Parce que bon don a toujours manifesté. Ah ouais, son capacité au gain don a toujours manifesté. Dieu a toujours utilisé. Mais cependant entre même avec bon Dieu toute bagaille pas marcher bien. Baron souhait ça là. Donc bon Dieu relève nous pour nous répondre à une question. Mais li pas vle répondre à question n'importe qui gens. La vie nous doit conforme avec ça bon Dieu lui-même li pour faire. Parce que ça qui intéresse bon Dieu ce n'est pas le message mais c'est le messager. Parce que le messager doit identifier avec le message. Le messager doit être le message et le message doit être le messager. On va l'expliquer samedi. Bible dit ici 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si vous mettez au chita, vous mettez 2 Corinthiens 5:17 chita, faut que vous ni ou même ni 2 Corinthiens 5:17 c'est même bagaille. Faut que vous soyez une nouvelle créature, oui. Aïe, maintenant, est-ce qu'on comprend? Donc, les regardez 2 Corinthiens 5:17, ils rendent compte que, ou c'est 2 Corinthiens 5:17, parce que Paul dit comme ça, nous sommes livres ouverts, nous sommes épîtres, nous sommes lettres. Donc, la vie ou, doué, 2 Corinthiens 5:17, donc, mon côté avant, li mouri, li effacé. Donc, on a c'est 2 Corinthiens 5:17, les ou en Christ, ou dans l'action, ou son nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, manière qu'on agit, tempérament te gagné, comportement te gagné. Vieil homme qui était dans roi, ou qui était dans le monde, parce que ou ka quitter le monde, ben le monde pourquoi j'aime quitter ou. Israël te quitté l'Égypte, mais l'Égypte pourquoi j'aime quitter. Donc première conclusion ça que ma barou là, c'est que Dieu relève pour résoudre premièrement pour répondre aux questions. Question c'est qui est-ce qui va le voyer? Qui adorateur l'a joindre? Pour le porter à un sentiment amitié parce que dans l'adoration c'est Dieu face à l'homme. Bon Dieu besoin des hommes pour le face à face avec eux. C'est-à-dire il besoin des hommes pour rentrer en communion avec lui. Donc objectif moi-même avant c'est pas préparer tête nous pour un grand prédicateur pour un extraordinaire. Objectif nous c'est aller prendre monde pour mener dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, oui, un vrai adorateur? C'est des mondes qui mènent monde dans la présence de Dieu. Objectif, nous-mêmes, comme des prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, etc., nous là pour, ou docteurs, nous là pour nous prendre monde, pour nous enseigner comment pour rentrer dans la présence de Dieu, comment pour rester devant la présence de Dieu. Et pas chaud de venir bailler. Et pas montrer puissance, nous. Et va montrer comment nous. Et ça fait que mes fils, attendez, fais attention les n'a prêcher pour ne pas toujours abdia mon railler nous pour onction nous mon des problèmes avec nous parce que leur parler qu'on soit pas être orgueilleux. Fais attention. Il y a toujours critiqué, il y a toujours un bagage pour dire. Attendez, pas faire l'autre pasteur qui rabaisser ou qui humilie ou pas faire autonner sujet et objet dominant ou bien sujet dominant dans le message. Parce que ou ka a prophétisé, ou ka prêché, ou ka en action, mais cependant la vie ou pas droit devant bon Dieu. Fais attention. Donc moi j'espère que enseignement ça va commencement d'édifier. Bon Dieu béni.